bonjour à vous. En fait, ce qu'on va vous présenter à l'instant, c'est le fruit du premier temps, en fait, d'une recherche qui a eu lieu en collaboration avec la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais. Donc, cette dernière a débuté, en fait, au mois de mai, au moment où les écoles primaires à l'extérieur de la grande région de Montréal faisaient leur grande réouverture après le confinement. Et en parallèle, au moment où d'autres élèves retournaient à l'école de manière virtuelle. Donc, dans cette présentation, on va vous montrer le contexte et la problématique de notre recherche, le cadre théorique, notre question de recherche, la méthodologie, les résultats, la discussion et la conclusion. Donc, je prends la parole quelques minutes juste pour situer l'étude. En fait, moi, je suis titulaire de la chaire de recherche de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Et puis, en fait, donc, l'objet de recherche est le décrochage scolaire et l'amélioration de la réussite en regardant spécifiquement les interactions en classe. Donc, en fait, dans cette étude-ci, on voulait savoir, dans le contexte de COVID, qu'est-ce que ça change aux interactions à l'école? Tu peux aller à l'autre diapo, Catherine. Donc, en fait, la problématique du décrochage scolaire, on sait que certains facteurs familiaux influencent le risque de décrochage scolaire, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que vous voyez dans le modèle théorique du décrochage de Laurier-Fortin, les interactions à l'école, la réussite scolaire et au numéro 5, le climat de classe. Donc, quand les élèves s'engagent, ça affecte le climat de classe qui affecte leur réussite. Et quand les enseignants perçoivent la coopération et peu de problèmes de comportement en classe, les interactions sont positives et favorisent la réussite. Donc, on voulait regarder ces mêmes facteurs-là dans le contexte un peu là, de la COVID. Donc, si on regarde le camp théorique de Laurier-Fortin jumelé à celui de Pianta, où on regarde les interactions dans la classe en termes de soutien émotionnel, de soutien pédagogique et d'encadrement ou d'organisation de la part de l'enseignant qui affecte l'engagement de l'élève. De façon à la prochaine diapo encore plus descriptive, on voit que ces éléments-là, ces domaines-là d'interaction, le soutien émotionnel, l'organisation, le soutien pédagogique se déclinent en d'autres indicateurs. Et ce qu'on a regardé dans cette étude-ci, c'est vraiment le soutien émotionnel en lien avec l'engagement de l'élève. C'est à partir de ces cadres-là, je devrais dire qu'on a bâti nos sondages que Catherine va vous présenter à l'instant. Donc, tout ceci nous a amené, en fait, les questions de recherche suivantes. Que change le contexte COVID-19 à la nature des interactions en classe et comment les enseignants et enseignantes soutiennent-ils ou elles les parcours d'apprentissage de leurs élèves? On a donc travaillé avec un devis mixte en 2 temps, soit le premier temps en mai-juin 2020 et le deuxième à l'automne 2020. Dans cette présentation-ci, on va s'attarder au temps 1, soit mai-juin 2020. Donc, nous avons travaillé à l'aide d'un sondage que nous avons bâti, auquel 84 parents, 92 enseignants du primaire, préscolaire et secondaire, ainsi que 90 élèves du préscolaire, primaire et secondaire ont répondu. Il s'agissait en fait d'un seul sondage dans lequel on leur demandait de comparer leur perception de différents indicateurs avant et après mars 2020. On a ensuite fait une analyse en comparant justement ces réponses avant et après. Une analyse quantitative, donc on a fait des tests T pour échantillons à parier avec les cotes des réponses. Et ensuite, une analyse de contenu des commentaires au questionnaire. Donc, voici maintenant les résultats de notre recherche. Les résultats préliminaires, en fait. Donc, pour ce qui est de la dimension de la relation entre les enseignants et les élèves, donc on parle toujours, en fait, de la perception des enseignants de cette relation. Avant mars 2020, de 4 à 7 des enseignants répondaient que les indicateurs proximité physique, interaction sociale et démonstration d'affection n'étaient que rarement ou jamais présents. Ce pourcentage augmente jusqu'à 96 % lors du retour à l'école en mai 2020. De ces 3 indicateurs, nous ne sommes pas surpris en fait de constater que c'est celui en lien avec la proximité physique qui a connu le plus grand impact négatif.
Toutefois, la perception des enseignants n'est pas nécessairement partagée par les parents et les élèves visés. Donc, les parents interrogés n'ont vu aucun écart, en fait, de la relation entre leur enfant et ses enseignants avant ou après mars 2020. Pour ce qui est des élèves, 89 d'entre eux se sentent aimés ou très aimés depuis mars 2020, alors qu'au secondaire, 90 des élèves sentent encore que leurs enseignants sont là pour eux et 79 d'entre eux ne voient pas de différence entre avant et après mars 2020. L'indicateur qui a été le moins affecté par la pandémie pour cette dimension sont les démonstrations d'affection. Pour ce qui est maintenant des émotions et de communication positive, donc avant mars 2020, 99 des enseignants indiquaient être souvent ou toujours enthousiastes à l'idée d'aller enseigner et 93 d'entre eux percevaient leurs élèves comme étant souvent ou toujours enthousiastes face aux activités proposées. Dans les deux cas, ce pourcentage baisse à 46 après mars 2020. Maintenant, si on isole les variables qui sont d'enseigner à distance ou en présentiel au retour en classe en mai 2020, on note quand même un écart qui est moyennement significatif, c'est-à-dire que les enseignants qui enseignaient à distance à partir de mai, donc mai et juin 2020, percevaient leurs élèves généralement comme étant moins enthousiastes que les enseignants qui étaient en présentiel. Maintenant, qu'en pensent les parents et les élèves? Donc, avant mars 2020, 73 des parents percevaient que leur enfant semblait souvent ou très souvent heureux d'aller à l'école. Ce pourcentage a diminué à 54 après mars 2020. Entre le 11 mai et le 23 juin, donc la période durant laquelle certaines écoles primaires étaient ouvertes, 64 des enfants se disent souvent de bonne humeur à l'école. On n'a pas de données pour les élèves du secondaire parce que les écoles secondaires n'étaient pas ouvertes au printemps 2020. Selon les enseignants, en fait, la pandémie a un impact significatif sur leur propre enthousiasme et sur celui des élèves, mais aucun sur les rires et sourires des enseignants, ni sur la qualité des rétroactions qu'ils ont pour leurs élèves. Pour ce qui est de l'efficacité de l'aide, en fait, c'est l'indicateur aide opportune qui a été le plus affecté par la pandémie. Donc, avant mars 2020, 2 à 7 des enseignants seulement se percevaient comme étant moyennement peu ou pas efficaces. Après mars 2020, ce pourcentage augmente de 22 à 32 pour les enseignants qui se perçoivent comme étant moyennement efficaces. Et c'est maintenant 22 des enseignants qui se perçoivent comme étant peu ou pas efficaces lorsqu'ils doivent apporter une aide opportune à leurs élèves. Qu'en pensent les parents et les élèves? Donc, pour ce qui est des parents dont les enfants sont retournés à l'école en présentiel, ils n'ont noté aucune diminution de leur perception du soutien apporté à leurs enfants entre le 11 mai et le 23 juin 2020 par rapport à avant mars. Par contre, pour ce qui est des parents dont les enfants sont retournés à l'école à distance, on note une augmentation de 22 des parents qui considèrent que leur enfant n'a pas le soutien nécessaire. On n'a pas mesuré cet indicateur pour les enfants du primaire. Par contre, au secondaire, 88 des élèves perçoivent qu'ils reçoivent le même soutien qu'avant mars 2020, et ceci même s'ils sont tous en enseignement à distance. Donc, la diminution de la perception de l'efficacité à apporter de l'aide est équivalente pour les enseignants qu'ils aient travaillé en présentiel ou à distance à partir de mai 2020. Lorsqu'on s'attarde à la réceptivité aux besoins scolaires et socio-affectifs des élèves, c'est surtout l'indicateur « Je considère que j'apporte efficacement de l'aide personnalisée individuellement aux besoins à mes élèves » qui a eu le plus grand impact. Donc, de 90 à 93 des répondants enseignants étaient en accord avec cet énoncé avant mars 2020. Et après mars 2020, c'est seulement de 47 à 54 des répondants qui sont soit très ou totalement en accord avec ces énoncés. Pour ce qui est de la flexibilité et de la centration sur l'élève, ainsi que de l'expression de l'élève, avant mars 2020, 97 des enseignants étaient en accord, fortement en accord ou même très fortement en accord avec l'affirmation qui disait « J'incorpore les idées de mes élèves dans mon enseignement et je suis leurs initiatives ». Après mars 2020, c'est 76
des enseignants qui avaient la même réponse. Cet écart a été jugé comme étant moyennement significatif. Par contre, si on isole les variables d'enseigner à distance ou en présentiel, à partir, en fait, en mai et en juin 2020, on note un plus grand pourcentage d'enseignants à distance qui considèrent ne pas incorporer les idées de leurs élèves à leur enseignement par rapport aux enseignants qui étaient en présentiel pour la même période. Pour ce qui est de l'autonomie et du leadership des élèves, c'est l'indicateur « Je donne des responsabilités aux élèves » qui a été le plus impacté par la pandémie. Donc, avant mars 2020, de 91 à 97 des répondants observaient fréquemment, très fréquemment ou toujours des indicateurs en lien avec l'autonomie et le leadership des élèves. Après mars 2020, c'est entre 52 et 68 des répondants qui avaient la même réponse. Il vous reste 4 minutes. Merci. Pour ce qui est toujours du soutien à l'autonomie et au leadership, il y a un plus grand nombre, en fait, d'enseignants qui étaient à distance, qui ont observé avoir de la difficulté à donner des opportunités en ce sens aux élèves, mais il n'y a pas de différence pour ce qui est des responsabilités données et de la liberté de mouvement donnée aux élèves. Tous les indicateurs liés à l'engagement actif des élèves ont connu une diminution, en fait, lors de la pandémie, et on considère que cette dernière a eu un effet négatif sur l'engagement des élèves selon la perception des enseignants. L'engagement actif des élèves était par contre davantage observé chez les élèves en présentiel par rapport aux élèves à distance. Anne, je te passe la parole. Alors, juste pour vous rappeler l'état des lieux, en mai et juin, on avait une population qui était très heureuse du déconfinement. C'était laissé au choix des parents à savoir si les enfants retournaient à l'école ou non au primaire. Donc, les classes devaient être munies de méthodes de distanciation. Donc, dans la réalité, ça voulait dire qu'à peu près au maximum 50 des enfants pouvaient, dans les faits, revenir, ce qui créait des plus petits groupes qui n'étaient plus exposés aux évaluations de fin d'année. Puis on était dans une période où il n'y avait pas de masque, pas beaucoup de contraintes, hormis vraiment la distanciation physique dans la classe. Donc, puis les écoles secondaires étaient exclusivement en ligne. Et aussi, l'enseignement à distance, à ce moment-là, se trouvait être dans les premières tentatives et les attentes étaient moins élevées, je dirais qu'elles le sont en ce moment. Alors que si on veut essayer de voir, bien, en termes de la prévention du décrochage scolaire, c'est sûr que l'attitude des enseignants contribue encore à la qualité des interactions en classe. Puis, on voulait analyser les données en utilisant comme camp théorique le modèle d'interaction classe de Pianta. Toutefois, on se rend compte qu'il y a certains a priori à ce camp théorique-là qu'on n'avait pas pris pour acquis. On en parlera dans la prochaine présentation. Donc, les limites, évidemment, bien, les répondants étaient volontaires. On n'avait aucune idée, quand on a bâti l'étude au mois d'avril, qu'on aurait des zones à respecter. Donc, on n'avait pas mis la région comme étant une variable, ce qui nous aurait donné des données beaucoup plus intéressantes, on croit. Et puis, l'évolution extrêmement rapide dans le temps des adaptations qu'ont dû faire les enseignants est quelque chose là, qu'il faut garder en tête et qui représente un peu une limite de l'étude. Donc, en conclusion, le printemps 2020 est vu comme un moment de transition entre le confinement total, l'ajustement aux mesures socio-sanitaires qui s'est opéré durant l'été pour la rentrée à l'automne qui vous sera présentée dans quelques minutes. Donc, le personnel enseignant, c'était un moment de s'ajuster, en fait, à la nouvelle façon de travailler. Les élèves qui sont retournés faisaient partie de très petites classes. Donc, les données recueillies donnent un portrait de ce moment très précis dans le temps.